chaque fois qu'on utilise cette technique de manipulation sur toi, tu tombes dans le panneau. On sait qu'il tue. À genoux! Ce virus frappe toutes les catégories d'âge et il y a des formes très sévères à tous les âges. Dans les gros titres des journaux, au journal de 20h, dans les romans qui te captivent le plus, dans les films qui te prennent aux tripes. Lâche-la tout de suite! Lâche-la, merde! Lâche-la ou je te flamme! Dis-lui de pas faire l'andouille! Répète, fais pas l'andouille! Répète, fais pas l'andouille! Dis à ta femelle de taire sa gueule! Je vais te crever! Dis-lui, ferme ta gueule! Ferme ta gueule, chérie! Il fait pas mal! Ferme ta gueule! Cette technique est d'une simplicité exagérée, déjà vue et revue, et pourtant elle fait mouche 100% du temps, tu la prends en pleine face, tel un coup d'épée dans le ventre. Le problème, c'est que tu n'as aucun moyen d'y échapper, parce que tu es un être humain, parce que ton cerveau a été programmé ainsi pour que tu ne puisses pas réagir autrement. Dès lors que vous faites croire à quelqu'un qu'il est en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez. Le point commun entre Macron, les conspirationnistes et Tarantino, ils maîtrisent tous à merveille la technique narrative du preneur d'otages. Celui qui l'utilise augmente immédiatement son pouvoir de manipulation sur son auditoire. À l'inverse, celui qui la connaît évite de se faire manipuler à son tour, au moindre buzz conspirationniste ou par les pensées de masse générées par les grands médias et le gouvernement. Cette technique, il n'est pas trop tard pour que tu l'ajoutes à l'arsenal de tes outils de communication personnelle et de création de contenu. Les séquences courtes et variées que nous allons analyser ensemble reposent toutes sur la même technique, celle que j'appelle la technique narrative du preneur d'otages. Le principe pour la mettre en œuvre est extrêmement simple et pourtant d'une puissance émotionnelle inégalée. Écoute bien ceci, il s'agit de créer un danger de mort. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante, quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant. Simple, puissant, vital. Les auteurs de fiction, les publicitaires, les scénaristes et les réalisateurs s'en servent pour saisir tes émotions comme un steak dans une poêle. Les journalistes l'utilisent pour créer le buzz qui marche à chaque fois. Les gourous, les sectes, les complotistes, les conspirationnistes en tirent profit pour hypnotiser et embrigader les âmes vulnérables et les esprits mal informés. La complicité totale de vos fidèles envers vous, vous l'accordez à quoi? Moi, j'y suis pour rien. Hein. Je suis que le maillot véhiculatoire de la pensée Richelieu. Hein. Les autorités, le gouvernement y recourent pour justifier leurs décisions et contrôler la population. C'est la technique la plus puissante du monde pour capter l'attention instantanément. Mettre la vie d'un être humain en jeu. C'est une technique classique qu'on voit partout. La connaître va automatiquement t'aider à te protéger contre les tentatives de manipulation mentale au quotidien, mais aussi à rendre tes propres contenus beaucoup plus captivants en utilisant les mêmes ressorts psychologiques. Mais si tu t'arrêtes là, tu n'as résolu que la moitié de l'équation, car il y a 3 grands principes psychologiques bien spécifiques à activer si tu veux que cette technique fonctionne. Les grands manipulateurs et les meilleurs créateurs de contenu l'ont bien compris. Il était une fois une prise d'otage. Aussi macabre que cela puisse-t-il te paraître, voici la question à te poser. Pour quelle raison l'esprit humain est tellement fasciné par les prises d'otages? Simple, vas-tu me dire? Et nous venons de le voir, elles mettent la vie humaine en danger. Tu as raison, mais cet aspect est également vrai pour certaines situations médicales. Les cancers frappent et détruisent des milliers de vies humaines chaque année. Les combats à mort sur les théâtres militaires ou en situation de guerre civile, les sports où le risque mortel est bien présent. Un célèbre torero espagnol est mort hier après avoir été embroché. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une prise d'otage possède un pouvoir décuplé
pour capter immédiatement l'attention du public. L'inattendu. C'est cet aspect inhabituel qui rend cette technique si puissante. Ton cerveau se retrouve confronté à un élément perturbateur qui vient bouleverser ce qu'il aurait été légitime d'attendre dans des conditions de normalité. Ce que l'on appelle un pattern interrupt en PNL. Voici un exemple. Voir un jeune homme faire des tractions n'a rien d'exceptionnel, sauf s'il le fait en haut d'une tour de plusieurs centaines de mètres, un jour de pluie. À ce stade, ton cerveau ne peut s'empêcher de vouloir connaître la suite. Va-t-il s'en sortir ? Il y a des fois où il aurait mieux valu ne pas savoir. Les morts créées par les maladies, les accidents et les combats sont des événements effroyables de la vie. Mais il y a quelque chose d'encore plus inacceptable dans une prise d'otage. La vie humaine sert de monnaie d'échange. Une vie humaine contre des lingots d'or à la banque, une rançon. Une vie humaine contre un relâchement de prisonniers. Une vie humaine pour revendiquer une position idéologique, politique ou économique. Le chantage infâme est un piment sur tes pensées. Impossible de l'ignorer. Il te brûle la langue ou te donne la diarrhée. Il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose. Tu veux pas retrouver ta femme découpée en morceaux, t'as pas intérêt à raccrocher une nouvelle fois. Quoi ? On dirait bien que j'ai ton attention maintenant. Et même si c'est dans une optique affichée de bienveillance, le gouvernement utilise exactement la même technique quand il cherche à convaincre l'opinion publique. Si nous ne donnons pas aujourd'hui un coup de frein brutal aux contaminations, les médecins devront alors choisir, ici entre un patient atteint du Covid et une personne victime d'un accident de la route, là entre deux malades du Covid. La vie contre l'obéissance. Les mesures de sécurité, tu respecteras. Sinon, mourir tes proches, tu feras. Et à ton tour, tu mourras. Le 21e siècle est l'ère de la politique émotion. On joue sur tes peurs pour te persuader du bien fondé des décisions politiques. Une forme de communication dangereuse si elle n'est pas bien maîtrisée, car elle peut créer des réactions épidermiques allant à l'opposé de l'effet désiré. Et ça, les conspirationnistes l'ont bien compris. Le confinement en pleine crise de Covid, bon ou mauvais? Les vaccins obligatoires, efficaces ou dangereux? La sécurité ou la liberté? Qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie? Comme dans toute situation, il est possible d'interpréter une prise d'otage depuis au moins deux points de vue. C'est la technique simple et efficace des complotistes et des conspirationnistes pour créer un sentiment de doute et d'insécurité. Petit 1, prendre le point de vue communément accepté par la majorité et véhiculé par les médias de masse. Petit 2, prendre l'extrême opposé de ce point de vue. Parce que dire noir ou c'est blanc, c'est comme éteindre la lumière en pleine nuit quand quelqu'un descend l'escalier. Son cerveau n'a pas d'autre choix que d'y prêter attention. Si le sujet de la manipulation mentale t'intéresse, tu sais comment t'abonner à cette chaîne. Mettons ce principe d'opposition en pratique. On te dit que le coronavirus n'est pas un virus naturel, mais qu'il est synonyme d'opération orchestrée par un groupe d'élite internationale qui cherche à tuer les pauvres. C'est une guerre, ce virus. Ce virus, il est fait pour réduire la population parce qu'on est trop nombreux sur Terre. Mais réveillez-vous! Tout est calculé! Nous sommes en train de vivre un génocide! Le virus a été inventé pour diminuer la population et esclavager le reste qui survit. Non mais j'ai un moment de lucidité là quand j'y pense, mais c'est une évidence en fait. La planète est surpeuplée, ça va mal. Là, avec les personnes âgées qui meurent, ça va alléger les caisses de retraite pour l'État. Oh, mais c'est trop une évidence en fait. Ah non mais là d'un coup, je me prends comme si d'un coup là,
J'avais une élimination, mais c'est une évidence en fait. Réfléchissez. Te dit que le confinement n'est pas fait pour ralentir la pandémie, mais qu'il est synonyme de stratégie politique pour entraver ta liberté. Grippette, on fout tout le monde en quarantaine en mode Vichy. T'as besoin d'un papier pour faire plus de 10 bornes loin de chez toi. Ça passe, tranquille. Donc en fait, à ce rythme-là, la prochaine fois, c'est vaccin avec puce. Et je pense que ils vont la poser. Oui, bien sûr. Mais je pense que les mecs, ils vont accepter en fait. On te dit que le vaccin anti-Covid n'est pas là pour te protéger, mais qu'il est synonyme de nanopuces de traçage sous-cutané pour encore une fois supprimer tes libertés. On va tous être puces. Les nanoparticules, ça sera. On pourra pas les retirer. Ils vont réussir à nous injecter ça dans des vaccins. Vu que ce sont des nanoparticules, c'est miniature, infiniment le plus petit de ce que vous pouvez imaginer dans votre corps. Et c'est dangereux. Ça va marcher avec la 5G. Ils vont tout contrôler de nous. La technique narrative de la prise d'otage fonctionne, qu'il s'agisse de mettre en péril ta vie ou ta liberté. Et quel que soit ton camp, n'oublie pas cela, on manipule tes émotions. Peur ou colère, choisis ta sanction. La technique narrative de la prise d'otage porte bien son nom. Il s'agit de prendre en otage tes émotions et de te forcer à entendre un message et de te persuader à croire en ce message. Cette technique, tu dois l'avoir en tête quand tu écoutes les actualités. Tu dois y penser quand on essaie de te vendre un produit, qu'il s'agisse d'une assurance vie, d'une extension de garantie pour ton frigo ou ta machine à laver, ou d'un produit miracle pour résoudre un problème douloureux. Avec l'habitude, tu vas le reconnaître et l'avoir partout. Tu vas constater à quel point on essaie de manipuler tes émotions et d'influencer tes décisions. Mais cette technique, tu peux également t'en servir avec des visées nobles pour tes propres projets, pour ton business, pour ta communication personnelle. Parce que les émotions mènent à l'attention, l'attention mène à l'intérêt, l'intérêt mène au succès. À ton tour de mettre cette technique en application et de créer des contenus émotionnels captivants. Honore tes émotions, augmente ta conscience. Ils ont créé ce virus pour que les plus faibles y crèvent. On peut faire n'importe quoi aux gens. À partir du moment où on touche à la notion de survie. C'est ce qui se passe actuellement. Le Covid touche à la notion de survie et les gens vont dire oui à tout.